Murder and wine. Des meurtres et du vin. Et bonsoir. Oh, cette voix. J'ai pris ma voix de présentatrice officielle des meurtres et du vin. J'aime beaucoup. Et bonsoir, chers spectateurs, auditeurs. Pardon. Bonsoir. Et bonsoir. Comment ça va? Sympathique. Alors, c'est un peu dommage parce que normalement, en fait, on prévoit par quelques anecdotes ou parfois pas et ça coule de source. Là, ce soir, on s'est vu avec Charles pendant une petite heure avant d'enregistrer. On a parlé de plein de choses drôles. Et au moment de venir là d'enregistrer, en fait, on n'a plus rien à se dire. Moi, je sais plus quoi dire. Je n'ai plus d'idée. Je suis très fatiguée. En plus, ces temps-ci, Elle est tombée. Non, alors, je vous préviens, je vous spoil, nous n'aurons pas le bruit du bouchon qui va sortir de la bouteille, car on a voulu pré-goûter. Charlotte a pré-goûté. Moi, j'ai pas encore goûté. Tu sais, comme le goûteur de Cléopâtre. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Mais écoute, Ah oui, le gars qui voulait savoir qu'elle n'était pas empoisonnée. exactement. Ah, il y avait plein, il n'y a pas que Cléopâtre. Oui, bah moi j'ai Cléopâtre en tête. D'accord, Et Cléopâtre, elle avait son goûteur. Bah moi je suis ton goûteur. d'accord, mais ça me va. Tu peux y aller, hein. Ok. Oui, pas mal. Oui, non, mais attends, on va parler du vin après parce qu'on est encore en intro, quoi. On a un système, Charlotte. On a l'intro, le vin, les histoires. Putain, tu sais tout, là. Je savais pas qu'on était aussi professionnels. Ouais, jusque-là, à l'exception du fois où tu as dit, une fois on a commencé, On savait pas quoi se dire. ça va pas. Ça va. Bon, Tu on dis, continue. tu racontes quoi? Rien. Et toi? Bah rien. Alors, moi, j'ai aucune idée de quel épisode c'était, ça. Ah moi je m'en souviens, ça m'a choqué. J'espère que c'est celui qu'on n'a pas publié. Non, on l'a publié. On l'a publié. Ouais. C'était genre, on en avait enregistré peut-être 2 ou 3 d'affilée parce que c'était l'été. Ah oui, Et c'est possible. et on s'était tout dit. Pareil, Plus rien ça à arrive, dire. ça arrive, ça On arrive. voulait juste se quitter, quoi. Ça, c'est blessant. C'est pas vrai. Je n'ai pas voulu te quitter, mais peut-être qu'on Mais je a voulais voulu plus se parler. coucher. Nuance. Voilà, nuance, cette petite différence. Donc oui, du coup, c'est un peu compliqué là parce que je pense que en grande majorité, parce que ce qui se passe au journal, c'est pas fun du non. tout. Et c'est des choses, même nous qui aimons rigoler des choses pas drôles, ça se fait pas trop. Alors du coup, moi, ce que je vais parler de quelque chose qui me... C'est difficile. Tous les Français se sont levés ce matin avec un goût amer en bouche. La France a perdu à la Coupe du Monde de rugby contre l'Afrique du Sud de 1 point. Ouais. Non, on nous a volé le trophée. Oh là, ça Oui. c'est bien français de râler parce qu'ils ont perdu. Oui. Et même le capitaine a Tu dit... chantes l'hymne Ce n'est national pas- Bien sûr, Ah, évidemment. avec tristesse. Avec une larme au coin de l'œil et une larme bleu, blanc, rouge. Oh, c'est beau. Je suis poète. I'm a poet, I don't know it. Perdu. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est très triste. Donc aujourd'hui, ce soir, les amis, nous allons boire pour oublier. Alors moi, je n'ai pas regardé le match. Enfin, si, on a regardé un truc sur des pavillons et la merde ce que c'est d'habiter dans les pavillons. Waouh. Mais de temps en temps, on regardait juste pour voir le score parce qu'on est quand même un peu... Ça, c'était une bonne Voilà. soirée, ça, dis donc. c'est le dimanche. Qu'est-ce que tu dis C'est le seul soir de la semaine où on regarde la télé. Pas un truc de streaming, mais un truc de télé, quoi. Parce que la télé, c'est la merde. On le sait. Et, Mais de là à regarder un documentaire sur les pavillons, j'ai envie de te dire... non, quand même, si c'était intéressant sur la construction, sur toutes les différentes constructions, sur la marge qui se font, sur les gens qui sont entubés, qui se retrouvent à habiter dans des maisons qui sont éloignées de tout, qui n'ont pas de transport en commun, qui n'ont pas de parc, qui ont que dalle pour leurs enfants, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Et ils ont acheté des maisons parce qu'en gros, on leur a vendu un rêve. C'était souvent des gens de quartiers populaires qui ont enfin réussi à être propriétaires d'une maison individuelle. Oui. Donc, c'est un peu le rêve, malgré le fait qu'aujourd'hui, écologiquement parlant et économiquement parlant, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, ils se sont lancés dans cette aventure, et ils se retrouvent avec une maison sous les bras qu'ils ne peuvent pas revendre, qui n'est pas bien c'est affreux. fabriquée, qu'ils ont rien à côté. Enfin, c'est très compliqué. Donc, d'un point de vue social, si, c'était bien. Et puis, ces gens, ils se retrouvent aussi avec le roi Merlin qui pousse genre dans leur jardin alors qu'ils pensaient avoir de la verdure. Encore Parce le roi qu'en fait, Merlin, ça va. les pavillonnaires, ils se situent à côté souvent du ZA. Ouais. Donc, c'est pas sympathique du tout. Et moi, je trouvais ça intéressant. Et moi, j'ai préféré ça en match. Mais bon, après, je regarde pas le rugby, je comprends rien. Si vous voulez des résumés de documentaires du dimanche soir par Sarah, tapez www. C'est pas vrai, parce Sarah vous que raconte. Capital, je suis déjà endormie.
Alors que Zone Interdite, c'est devenu de la merde. À une époque, j'aimais bien. Zone interdite. Ah ouais, la chanson était trop bien. Ah, Tu te souviens à l'époque, vous avez Culture Pub? Oui, c'était trop bien. Mais Zone Interdite, c'est vrai que c'était mon jam, quoi. Je dansais. Zone Interdite, Zone Interdite. C'était, tu sais, ma rave. I'm dancing with you. Ouais, quand j'étais I ado, love it. c'était ma rave. Ouais, little rave party. Yeah. Voilà, bah maintenant c'est devenu la merde, Zone Interdite, comme un truc Je de savais merde même pas que de ça existait M6. Il n'y a plus Culture Pub, qui était bien drôle, et c'était le seul moment où je voulais regarder des pubs. Ça existe encore, mais pas dans le format que nous, on connaissait. Ah, ok. Et genre, t'as une chaîne où ils te recensent encore toutes les pubs. J'entends un grésillon dans mon casque, alors j'espère que ce n'est pas une erreur. Je crois que c'est mon truc qui D'accord. file là. J'espère, Bruno, je suis désolée si on a mal calibré le micro, parce que j'ai un peu touché tous les boutons. J'ai fait comme si j'étais un pilote dans un avion, c'est tout. Donc, Moi, j'entends rien. Hein, Inch'Allah, ça va bien se passer. Pray to God. Pray to... En parlant des dieux. Ah oui, je l'entends aussi, Mansion, que je le dis. Quoi? Je l'entends maintenant que tu le dis. t'as vu? Quand j'ai parlé à Je pense que c'est peut-être... je sais pas, écoute, on verra. Alors, on va parler maintenant du vin. Chère Marie. Marie, tu sais que j'ai encore eu ma mère au téléphone qui me disait qu'elle adorait qu'on parle d'elle. Elle fait « Oh, c'est trop gentil !» Je sais, mais attends, tu as été notre première fan? Mais en fait, là, c'est que du Chère Marie. Et Chère Marie, ce soir, on boit les Hortes du Loup, de rosé et d'épines du Pic Saint-Loup. Donc, il y a rosé du... Ou Hortès. Moi, j'aurais dit les Hortes. Okay. Mais... C'est pas un truc espagnol. La Sortes de... Mais non, c'est du Pic Saint-Loup, espagnol. C'est marqué là. Pic Saint-Loup. Donc, on est encore sur le rosé, parce que des fois... Alors, c'était un faux pop, parce que Charlotte a déjà ouvert. Avec la bouche? Pop! Non. Mais non, pas comme ça. Quand tu mets le doigt dans ma bouche, attends. C'est pas le faire, moi, attends. Ah, c'était mieux. J'ai découvert un talent. Bien. La France a du talent. Donc, et je me resserre des glaçons, malgré le fait que Charlotte dit que ça fait beaucoup de bruit. Moi, je pense à Bruno. Oui, mais il faut penser aussi que tu n'aimes pas le rouge. Et c'est le seul vin qui ne nécessite pas de glaçons. Donc, c'est un peu de ta faute, tout ça. Sinon, on met la bouteille dans le congélateur. On n'a pas pensé à faire ça avant ce soir. Donc, la semaine prochaine... On met la bouteille dans le congélateur. Voilà. Moi, juste... Ça changera la mise. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien, tu vois. Moi, je suis pas bien. J'en ai mis 3. Moi. Donc... Chin. Cheers. On goûte, on dit. Bon, les Hortes du Loup, c'est du connu ici. On goûte, on dit. Ça va être une nouvelle devise. On goûte, on dit. On goûte, sympa. on dit. Alors, moi, leur vin rouge, c'est un de mes préférés. Je l'achète souvent. Too bad. Mais, je vais... on n'a que enregistré depuis le mois d'avril. Hein. On arrive sur les mois d'hiver, là. Tu auras ton vin et j'aurai le mien. Donc, on fera 2 vins par épisode. C'est très bien. Voilà. Comme ça, les choses seront bien gardées. Voilà, comme très ça, clair. Quand on va divorcer, au moins, les choses seront bien séparées. Pas divorcer? Non, j'espère pas. C'est qui garde les enfants? Je sais pas, on a personne. Je n'ai que toi. Faut pas les laisser avec ça. Non. On en a déjà parlé. Bien assez. Bien assez. Bon. C'est toi qui démarre? commence? Bah oui, c'est moi qui démarre parce que la mienne est un peu longue, donc je préfère commencer. Ouais, moi... Et la semaine dernière, j'ai bien voulu commencer, mais parce que la mienne est durée genre 2 secondes. Mais moi aussi, ça va être un peu long, donc je pense que sur cet épisode, ça va être... Mais j'adore mon histoire. Sur cet épisode, ça va être... peut-être vous pouvez mettre... Et aussi, vous êtes libre de faire votre vie, hein. Vous pouvez mettre pause, le réécouter le lendemain, quand vous êtes en réunion du boulot. Non, vous êtes tellement pris, dès que vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter. Ou non, vous écoutez, et puis c'est en fond, et puis le lendemain, vous réécoutez. Ça fait des écoutes en plus, tu as vu? Mais ça fait pas de vraies écoutes en plus. Mais ça te désole pas de savoir qu'en fait, tu as 2 écoutes alors que c'est... Non, moi, ce que je veux dire... en fait, ça se trouve sur nos 2000 écouteurs, là, je sais pas où ce qu'on en est. Je sais pas, 1006. Ça se trouve, il y a 6 personnes qui ont de TDAH, qui n'arrivent pas à écouter. Comme les gens à l'époque qui attrapaient les Pokémon Go, ils avaient genre 25 téléphones, donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'on a du Pokémon Go. Alors, je pense que c'est plus le premier que le deuxième, parce que qui a 25 téléphones? Si vous voulez, parce que là, moi, on se perd complètement, mais idéalement, j'aimerais bien qu'on ait plus d'épisodes, plutôt d'en faire un toutes les 2 semaines, qu'on en fasse un par semaine, mais pour ce faire, il faut qu'on quitte nos jobs, et pour ça, il nous faut des écoutes, et il faut qu'on nanani, il faut que nanana. Après, ça ne revient libre à vous, hein, Alors, en soi, on parle de Charlotte, parce que moi, j'ai pas envie de démissionner, je travaille déjà pour moi-même, j'aime bien ce que je fais. Moi, ça va, j'ai assez travaillé dans ma vie, c'est bon. Voilà, ça c'est pour Charlotte, donc pensez à elle. J'ai fait le tour. Maintenant, je me dis, c'est bon, j'ai fait. Comme ça, je pourrais dire, dans ma vie, j'ai travaillé. Et puis voilà, maintenant, je suis bien. OK. Et sur ce, écoute... Have you finished? I am done. OK, cool. Donc, on n'avait rien à se dire, quand même. Ouais, mais c'est ce que je te dis, laisse-la the flow.
C'est ça, the flow. Alors, j'avoue, j'ai voulu raconter une histoire sur qui n'était pas une femme blanche. Mais alors, et je dis ça en toute... je suis très sérieuse, c'est difficile d'en trouver. T'en trouves, c'est elles qui sont la tueuse, mais des histoires écrites, des choses intéressantes, des podcasts, etc., il n'y en a pas. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est tellement pas médiatisé que du coup, tu n'as pas accès Aux infos. aux affaires et aux infos et aux détails. Voilà. Donc, c'est tout un système qui fait que du coup, ces personnes ne sont pas mises en lumière. Voilà. Donc, tu as probablement raison. J'ai pas investigué la raison pour laquelle. Mais du coup, dans mes recherches très, très, très poussées... C'est vrai ou c'est sarcastique? Non, c'est sarcastique. J'allais dire, waouh, c'était le premier. Non, parce que j'ai fini par tomber sur une histoire qui ressemble deux choses que j'adore faire. Et ça ressemble fortement à une histoire qu'on a déjà racontée. Et deux, c'est une histoire de la Californie. Waouh! Ouais, c'est ma spécialité. Gagnant. Ouais. Donc, je vais raconter l'histoire de survie de Mary Vincent. Ça tombe bien en Ça français. te dit quelque chose? Ça te dit toujours, moi aussi, mais je sais jamais. Non, mais là, pour de vrai. Ok. Donc, je dirais. Ça ressemble à une de tes histoires, mais il y a une deux parties, puis il y a aussi le côté justice sociale que j'aime bien. Donc, je rassemble vraiment toutes les cases que j'aime bien cocher. Vas-y. Go? Ok. Donc, Mary Vincent n'avait que 15 ans lorsqu'elle a commencé à faire du stop vers Corona, une ville en Californie. Mm-hmm. Donc, Mary a grandi à Las Vegas, pour préciser, où ses parents travaillaient pour les casinos. Elle est entrée à l'âge de l'adolescence, puis elle a commencé à défier ses parents stricts et souvent elle a séché l'école, quittant même la ville avec son petit ami à un moment donné. Avec son petit ami, tous les deux, ils ont vécu dans leur voiture pendant un été à Sausalito, en Californie, jusqu'à ce que les autorités arrêtent son petit ami pour avoir violé une adolescente. Les autorités? Les autorités, ouais, la police. Oui, la police. Arrêté pour avoir violé une petite fille. Donc là, elle se retrouve seule, Marie. Mais ce qui est encore plus drôle dans ça, enfin pas drôle, je veux dire comme bizarre. MDR. Ouais, c'est que Sausalito, c'est une petite ville, mais bougie de chez bougie, juste à côté de San Francisco. Bougie, ça veut dire bourgeois. Oui, bourgeois, mais bourgeois moderne pour moi. Après, j'ai pas connu Sausalito, mais tu vois, j'ai même pris que tu vois les photos. Tu vois, ça, c'est Sausalito. Mais attends, mais tu te professionnalises? Oui, t'as vu? Ah, mais c'est incroyable. Regarde, donc ça, tu vois, le moindre petit appartement, t'en as pour 1 million ou 2. C'est magnifique. Donc, en gros, les SDF, mais moi, il y en a beaucoup à San Francisco, mais pas à Sausalito. Donc, eux, ils ont réussi à rester l'été. Peut-être que dans les années 70, c'était différent, mais aujourd'hui, on les chasserait. Mm-hmm. Parce qu'il y a des quartiers pas chics à San Francisco où on met tous les gens dans leur tente à vivre. Ça, c'est une autre histoire. Mm. Donc, après ça, Marie, elle va vers le sud. Elle va vivre brièvement avec son oncle à SoCal, ou de là où vient mon papa Paul, juste à côté de Santa Cruz. Et finalement, elle va aller vers Corona, donc une ville juste à l'extérieur de Los Angeles, pour rendre visite à son grand-père. Donc, le 29 septembre 1978, donc juste après ma naissance, voilà, Lawrence Singleton, un homme de 50 ans, il va ralentir sa camionnette pour récupérer Marie à Berkeley, en Californie. On est tout en Californie, jusqu'à après. Singleton, c'est qui? C'était un marin marchand, je sais pas, oui, un marin qui vendait des trucs, bon, un marin suite un marchand, je pense. Ah ouais, c'est les gens qui font sur les bateaux avec la marchandise. Ah oui, ou ça, oui. Donc lui, il a affirmé à Marie qu'il allait rendre sa voiture à Reno, dans le Nevada, mais qu'il pouvait conduire Marie jusqu'à Los Angeles. Alors c'est un peu bizarre parce que Reno, c'est plus au nord, mais Los Angeles, mais bon, tout n'est pas assez loin que ça. Comme Marie, elle avait 400 miles, genre, c'est quoi miles? C'est genre presque 800 km, quoi, 700 km à parcourir. Elle va accepter son offre et elle va monter dans la camionnette de Singleton. Donc, malgré son apparence visiblement amicale, Singleton avait déjà été reconnu coupable aux délinquances d'un mineur. Il avait des antécédents d'abus d'alcool et il avait également récemment divorcé de sa seconde épouse et il a abandonné sa fille. C'est bon, Marie savait pas tout ça. Elle savait quand même que quelque chose n'allait pas, mais Singleton réussit à la calmer. Parce que, par exemple, Marie, à un moment, dans la voiture, elle va allumer une cigarette, juste après avoir accepté le trajet.
Et elle a éternué. Et là, Singleton, alors je le fais pour montrer à Charlotte, il lui tend la main pour palper son cou. Ew. Right? Exactement. Et là, ce geste-là que tu es en train de dire, ne me touche pas. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit, je peux même pas la toucher. En plus, je lui demande en même temps, t'es malade? Ick, I have the ick. Alors, Marie, forcément, en plus, elle n'est même pas le contact physique, elle se retire un peu, genre, hors de sa portée. Touche pas, yeah. Donc, elle se dit, ils ont quand même 700 km, comme elle a dit, donc, à un autre moment, elle va quand même s'endormir parce qu'il n'a rien essayé de plus. À un autre moment, dans leur voyage, il serait aperçu, ou elle l'a raconté, je sais pas, elle va même l'aider à porter du linge. Pendant un moment, ils ont dû faire un arrêt, etc. Elle pense que ça va. Ouais, il est un peu perverti, mais ça va. Voilà. Oui, c'est genre un pervers comme un autre. Exactement, Genre voilà. un Comme tant que j'ai connu avant. Voilà, pervers tranquille. Donc là, quand elle se réveille, par contre, elle réalise qu'ils avaient dévié de la route et qu'en fait, ils retournent vers le Nevada. Là, elle retrouve dans la voiture un bâton pointu et elle le pointe sur Singleton en lui demandant de faire des métaux et l'amener là où elle se dirigeait. Donc déjà, on voit que Marie, elle a quand même des coronesses. she's got a pussy. Exactement. Exactly, that's Comme what we Sarah should say. Silverman qui dit. Voilà, exactement. You got Donc, lips. You got lips. Donc Singleton, là, il est d'accord, il s'excuse en plus calmement, il la rassure, il dit, je suis vraiment un mec honnête, c'était juste une erreur, nanani nanana. Marie, elle croit à ses remords et puis la balade continue, quoi. Règle le DMDV. C'est quoi le DMDV? DMDV? Des meurtres vivants. Ah. Savoir. J'arrête pas d'oublier notre chassa, notre abréviation. Chassa, DMDV. Si vous êtes dans une voiture et que vous vous sentez mal à l'aise, sortez, même si vous avez 700 km à C'est faire. vrai que tu l'as dit, ouais. J'ai déjà oublié. Ça. Il y a que 3 ou 4 règles que nous a citées, mais moi j'ai oublié. Je vais les répéter, vous inquiétez pas. Ok. Donc là, à un moment donné, Singleton, là, il va arrêter le camionnette pour aller aux toilettes. Et Marie va sortir pour, je sais pas, se dégourdir les jambes. Et alors qu'elle se penche pour mettre sa chaussure, Singleton va la frapper encore et encore à l'arrière de la tête jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes. Et ensuite, il va l'agresser sexuellement, il va la violer, tout en lui disant de ne pas crier, sinon il va la tuer. Et il insistait apparemment sur le fait qu'elle devait lui obéir si elle voulait vivre. Donc ensuite, il lui attache les mains derrière le dos et ils conduisent pendant un moment, je sais pas combien de temps. Là, il va faire un arrêt et il va lui libérer les mains, mais il lui ordonne de boire de l'alcool inconnu dans un sort de bidon en plastique, donc tu vois, et avant de continuer à poursuivre de l'attaquer. Donc là, Marie a perdu conscience et quand elle reprend conscience, il lui demande de s'allonger sur le bord de la route et là, elle va lui supplier de la libérer. Et là, il lui dit, tu veux être libre? Je vais te libérer. Et là, il va lui couper les 2 bras avec une hachette jusqu'en dessous du coude. Là, il va pousser Marie sur le bas-côté de la route et essayer de lui fourrer presque dans un tuyau en béton. Et là, il lui dit, d'accord, maintenant tu es libre. Et là, il la laisse là, inconsciente et visiblement près de la mort. C'est bien, chérie. Marie reprend conscience. Elle est dans un état forcément désastreux. Elle est genre au fond d'un ravin, toute nue. Elle est seule. Elle saigne forcément abondamment, les 2 bras manquants. Elle rassemble toutes les forces de se lever et marcher 6 kilomètres. D'accord. Pas avec 2 bras. Sans 2 bras. Elle suit les bruits de l'autoroute voisine tout en levant les 2 bras pour limiter le saignement au minimum. Donc, elle a quand même pas de neurones dans la tête, cette meuf. Elle comprend. Donc, elle lève ses moyens. Elle marche comme ça, bras levés, comme elle peut, en suivant le bruit des voitures. Quand elle arrive sur l'autoroute, les premières personnes qui vont la repérer vont fuir, en fait. Ils se disent, mais je suis quoi c'est Texas Chainsaw Massacre, là. Franchement, je comprends. Moi aussi. C'est horrible, hein, mais je comprends. Je suis Oui. toute seule dans ma voiture, je m'arrête pas. Mais par contre, il y a quand même un couple qui était en vacances et qui s'arrête pour l'aider. Ils l'enveloppent dans des draps et là, ils vont la conduire à un aéroport qui vont ensuite appeler une ambulance, de plus près. Donc après l'attaque, Marie, qui on se souvient, a toujours 15 ans. Ah putain, j'avais oublié. Eh oui, elle a 15 ans.
Elle va fournir aux forces de l'ordre une description hyper détaillée de l'agresseur, que les forces de l'ordre vont immédiatement reconnaître le dessin de la police, il est connu. Et pendant sa convalescence, des spécialistes vont lui poser des prothèses et Marie va retourner à l'école. Lorsque Singleton est appréhendé, Marie va témoigner contre lui. Singleton insiste sur le fait que Marie est une travailleuse du sexe et nie avoir commis des crimes. Il soutient également qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se trouvait dans la voiture, blablabla, que Marie a menacé qu'elle allait faire des fausses accusations, tralala. Il va même aller aussi loin que la qualifier de pute à $10 la nuit. Oh mon Dieu. Donc, malgré tous ces mensonges, Marie se lève devant le tribunal et témoigne contre lui. Elle qualifie seulement de son agresseur, elle ne prononce pas son nom, elle déclare de voix ferme qu'il lui avait fait ça, en référence à ses bras, voilà. Donc, ses bras en prothèse, à ses prothèses, pardon. Donc là, les autorités disposent quand même de preuves accablantes contre Singleton. Donc il est coupable de plein de choses, dont l'enlèvement, tentative de meurtre, de viol, etc. Marie va rapidement quitter la salle d'audience et Singleton leur verse un petit commentaire discret, soi-disant, où il lui dit « Je terminerai ce travail si cela me prend le reste de ma vie ». Wow, ça c'est genre le truc égocentrique du mec. Ah mais le narcissiste de ouf. Genre je parle avec une phrase cryptique et toi tais-toi. C'est ça, first character vibe, main character. C'est genre c'est pas ton film, gars, t'as pas compris. Donc Marie, malgré tout ce qu'elle a réussi à faire, Marie est terrifiée forcément. Genre à la maison, elle va avoir des difficultés avec sa famille, elle va se sentir isolée dans son école spécialisée. Elle va déménager dès qu'elle obtient son diplôme. Elle devient très secrète sur sa vie et là où elle vit. Elle est traumatisée, elle est déprimée, elle développe les troubles de l'alimentation, elle a du mal à quitter la maison, elle a plusieurs relations proches des relations qui vont se briser. Enfin, en gros, elle vit dans la terreur. Elle déclare plus tard qu'elle avait envisagé le suicide, mais qu'elle n'avait jamais pu y parvenir. Et pourquoi, en dehors du PTSD normal après une telle histoire, pourquoi elle se sent comme ça? Parce que les gens l'ont abandonnée? Non, parce que après avoir violé, enlevé une fille, lui couper les 2 avant-bras et avec des preuves accablantes, Singleton va sortir au bout de 8 ans et 4 mois. Arrête. Ouais. Ça me déprime. Voilà. Je te jure, je peux plus. Donc il sort du super prison de 140 ans. Du vin. Ouais. Je peux plus. J'aime bien t'avoir des fois toi aussi. Ouais, je m'en vais le passer. Donc Singleton va sortir pour bonne conduite parce que c'est un gentil gars. Malgré le fait qu'il n'a jamais montré aucun remords, il a toujours affirmé qu'il est innocent, parce qu'on voit dans les films à chaque fois, s'ils disent oui, je suis coupable, je m'en veux pour ce que j'ai fait, qu'ils sont plus d'accord pour les libérer, ben là le gars il dit niet, mais bon au bout de 8 ans, ok, t'as coupé les 2 bras à une fille de 15 ans, mais toi vas-y, t'étais gentil en prison, t'as fait de la bonne popote, go quoi. Ça me fait chier. Alors, c'est la fin de l'histoire des vins pour moi, des meurtres et des vins, pardon. Oh, c'est horrible. Donc, je sais plus où je suis un peu... Alors, donc, le public, enfin, les gens, ils sont pas quand même désireux d'avoir le gars dans leur ville. Donc, toutes les villes de la Californie vont refuser de lui permettre de vivre à l'intérieur de leurs frontières. Alors, c'était ça marqué dans l'article, mais je sais pas comment c'est trop possible. Ça me choque un peu parce que tu peux pas juste, surtout dans les années 80, identifier quelqu'un, lui dire qu'il va habiter là. Je sais pas trop comment ça se passait, mais je suis un peu dubitatif sur cette partie de l'histoire. En tout cas, ils disent qu'il va passer sa libération conditionnelle dans une caravane sur le terrain de prison de San Quentin, ce que je trouve très bien, avec un couvre-feu et surveillance et tout ça. Soi-disant, il rejoint les alcooliques anonymes, il affirme qu'il est sobre, et pendant tout ce temps, Marie, elle reste cachée. Donc, il va même essayer de poursuivre un processus contre Marie en justice en affirmant qu'elle le menaçait et que... nanana, mais bon, les autorités vont dire ta gueule, tant mieux. Tais-toi. Ils n'ont pas dit comme ça, c'était le mot plus officiel, mais chut, tais-toi. Voilà, et ce procès va pas aboutir, et puis j'ai envie de dire, heureusement, merde, quoi. Donc, après sa sortie de prison, Singleton est retourné son état d'origine. Alors, je te donne une chance de deviner lequel. Son état d'origine? Ouais. Gros connard? Non, l'état des États-Unis où il est né. Le Nevada, la Californie. Ah oui. Texas. La Floride.
Pardon. Pardon. So far. So far, yet so close. Donc, il retourne à la Floride. Cher pays de État. Beautiful place. I love it. Il est arrêté en 90 pour un petit vol, puis il est condamné à 2 ans, mais il purge genre infraction forcément pour un petit vol. Okay. Le 19 février 1997, près de 20 ans après son attaque contre Marie, Singleton va attirer une jeune travailleuse du sexe, Roxanne Hayes, chez lui. Il va l'agresser. Les voisins appellent la police après avoir entendu le bruit. Lorsque la police arrive, ils vont retrouver Singleton couvert de sang avec le cadavre de Hayes gisant sur le sol, s'il te plaît. Singleton l'aurait poignardé et c'est une mère de 3 enfants. Oh, mais non. Ça, là, bon, bref. Non, mais tout va bien. Alors là, il est reconnu coupable et condamné à mort, et en grande partie parce que cette badass de Mary va sortir de sa cachette pour de nouveau témoigner contre lui. Fuck yeah, Mary. Yes, Mary is a badass. Mais malheureusement, le 28 décembre 2001, donc à peine un an plus tard. Il a une crise cardiaque, cet enculé. Cancer. Pardon, excusez-moi. Dans le couloir de la mort. Ils meurent toujours avant. Sympa. Genre, chouette, quoi. En plus, il a été soigné avec des médicaments. Donc, Marie, par contre, j'aimerais bien raconter la fin de son histoire avant quand même de raconter l'histoire de Roxanne, parce qu'on va pas l'oublier, parce que c'est la personne qui fait partie des meurtres et des vins. Marie s'est mariée, elle divorcée. Son traumatisme lui aura causé des années de stress et de dépression. Mais finalement, elle est devenue mère de 2 garçons, et à partir de là, sa vie a commencé à changer pour le mieux. Elle a commencé à guérir et établir des relations avec sa nouvelle famille, et qui est devenue sa vie. Dans un entretien qu'elle aurait donné en 2003, elle a dit « Je me souviens avoir eu 4 ans et quelqu'un m'a demandé ce que je voulais faire quand je serai grande, et j'ai dit « Je veux être la mère du monde ». Elle dit qu'être mère lui a permis de traverser certaines des années qui étaient éprouvantes, qui ont suivi son attaque. Elle a trouvé une sorte d'exutoire créatif dans la peinture, le dessin et autres. Et elle est connue pour bricoler avec ses bras, ses prothèses. Et en fait, elle va créer des portraits de famille, des figurines de femmes puissantes. Donc ça, c'est la vie toujours aujourd'hui de Marie, donc qui a quand même réussi à tomber sur ses pattes. Et je suppose et j'espère que le mort de ce connard lui a aidé à aller au-delà de ça, en plus des années de thérapie de ses enfants et tout le tralala. Mais qui est la victime du meurtre? Donc Roxanne Hayes. Alors tu vois, c'est là où ça se corse un peu. Donc Roxanne, c'est forcément l'extrême malheur qu'elle se retrouve morte au domicile de Lawrence Singleton. Et en fait, son infamie, quelque part, est transférée à Hayes, dont son passé a fait objet du même examen que le sien, parce que Roxanne n'a pas un passé flatteur, en fait. Hayes avait été arrêtée des dizaines de fois au cours des années avant sa mort. La plupart du temps, des accusations, donc 99 au total, concernaient la prostitution. Bah oui, forcément. Les journalistes qui vont l'interviewer, puis son fiancé, son mari et ses enfants, stupéfaits. Attends, interviewer qui? Les enfants et son mari. Ils vont les interviewer après. Voilà. Okay. Voilà. Il faut un effort sérieux d'essayer d'expliquer la personnalité de Hayes. Les journalistes vont essayer de dire que c'est une mère dévouée, mais au fil du temps, l'image publique de Hayes a été celle d'une travailleuse du sexe, dite prostituée à cette époque-là. Au journal, on va raconter, par exemple, Lawrence Singleton était devant le tribunal pour avoir tué une prostituée. Et son mec, et que j'adore, il s'est obfusqué à l'époque. Il a dit, mais pourquoi on dit pas Monsieur Crazy était au tribunal ou Monsieur Monstre était au tribunal, ou encore juste dire Lawrence Singleton était au tribunal pour avoir tué Roxanne Hayes. Oui, pourquoi on est obligé de... Mais de toute façon, c'est tout le temps ça. C'est genre, c'est tout le temps dans les journaux, en tout cas à l'époque. C'est une prostituée tuée. Non, c'est en fait, dites son nom, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les médias qui semblent avoir des difficultés avec l'histoire de Roxanne Hayes. Non. Il y a une lettre reçue du Tampa Tribune, un journal de Tampa, en Floride. Une femme a réprimandé les journalistes pour avoir transformé Hayes en saint ambulant, entre guillemets. Elle va écrire... Attends, saint, genre sainte? Une sainte. Ah, sainte. Okay. Une sainte, pardon.
Elle va écrire « Je vois une femme qui était très dévouée à ses enfants illégitimes et à son petit ami au chômage, qui avait été arrêtée 50 fois depuis 1986 pour prostitution, vol qualifié, possession de cocaïne, mais qui était une femme aimante à écrire. Alors, j'ai son nom, je vais pas le dire, mais bon, j'espère qu'elle est morte. Bon, si, tu peux le dire, Elle parce dit- qu'en soi, enfin, je suis désolée, mais moi, c'est à chaque fois, quand on fait des portraits comme ça des victimes, tu peux être ce que tu veux. Tu peux être la pire connasse de la Terre. Mais elle mérite pas ça. Tu mérites pas de mourir, en Non, fait. mais attends, la fin de C'est son dit son nom, on histoire, s'en fout. Virginia T. Hoax. And Fuck you're a you, fucking Virginia. hoax. Et je me demande, elle continue, quel genre de description serait écrite si cette victime était une femme au foyer avec 3 enfants d'un mari qui vivait avec elle. Boring, elle finit. Et I fucking hate this Karen. Elle sera encore en vie. J'espère qu'elle Ah, n'est mais pas en vie. mais Elle là, vote pour Trump. une baffe. Fuck Ah, you, mais bien Virginia. sûr qu'elle vote pour Trump. Bien sûr. Virginia is a bitch. Fuck you. Voilà. I hope you dead. Voilà. Donc, elle va finir sa lettre juste pour vous envenimer. Hein. De toute évidence, la société préfère les absolus moraux. Les mères sont bonnes, les prostituées sont mauvaises. Que penser d'une femme de 31 ans qui était les deux? Ah pardon, c'est pas la fin de sa lettre. Je me suis gourée totalement. Oui, j'allais dire, c'est elle son s'est mari. rattrapée. Non, c'est son mari et c'est sa fille qui ont publié ça. Ah oui, oui, c'est ça, tu Merde, peux être les pardon. deux. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc, en fait, les filles, enfin, surtout une fille la plus grande et le petit mari. ami, le mari, peu importe, vont continuer à défendre Roxane d'une façon que je trouve très beau et qui est peu dit dans les histoires. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire assez touchante, que ce soit l'histoire de Roxane ou de Mary. Sa fille va dire de sa mère, je ne pense pas que ma mère aurait dû mourir et je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Elle était une bonne mère pour moi et mes 2 frères et une bonne épouse pour mon père. J'ai écrit ceci pour informer le public que ma mère n'était pas aussi mauvaise que le journal télévisé le décrivait. Elle a fait ce qu'elle avait fait pour nous, les enfants. Alors, la famille était une famille, forcément, Roxane, on pense bien, elle a grandi, elle avait été abusée, violée par son grand-père, elle avait des horreurs, le grand-père, une soir, ensuite, à la suite des abus, il est mort dans sa chambre alors qu'elle avait 6 ou 7 ans. Son père était un ivrogne, il était violent, bref, elle a vécu des horreurs et donc sa vie a suivi ce qui suit ce type d'enfance. Mais ces enfants ont quand même dit, et je souhaite terminer sur ça parce que Marie, c'était une badass, une jeune fille qui a quand même trouvé sa voie. Et Roxane mérite bien la fin de son histoire, des mots de ses enfants qui ont dit, enlever son cadet judiciaire, on ne peut la distinguer de toute autre mère aimante. Elle nous faisait la lecture le soir, elle nous soutenait à l'école, elle était toujours présente pour nos spectacles scolaires, elle se déguisait avec nous pour Halloween, elle nous amenait à Celebration Station, je sais pas ce que c'est. Si elle promettait de nous faire un anniversaire à Chuck E. Cheese, Ouais. McDo. elle a toujours honoré, même si cela impliquait de retourner dans la rue pour payer notre friandise. Ah putain, c'est fort. Donc, ses enfants lui ont aimé et elle doit beaucoup leur manquer. Si j'avais un enfant, je crois que j'aurais pleuré là. Ah, mais c'est C'est très ce beau. truc maternel, c'est Tu très peux beau. accepter que ta mère a fait des choses que la maman n'a pas voulu faire. Ben. Elles savent qu'elle l'a fait pour eux. Alors, t'as des femmes hein, qui choisissent ce parcours-là. Et... Je pense pas qu'elle ait choisi. Mais Je elle pense l'a pas qu'elle avait choisi. d'autres options. Et en fait, le fait qu'on l'ait jugée sur une chose qu'elle a été forcée de faire, oui, par définition, en fait, parce que la vie fait que. Et de justifier son meurtre, c'est horrible. Et de toute façon, ça se passait tellement avant, le blame the victim. Oui, en fait, en tout cas, ok, c'est une femme blanche, certes, je le conçois, mais c'est aussi une travailleuse du sexe. Et ça aussi, c'était une grande partie de la population ignorée. Tellement de travailleurs du sexe qui ont été tués par des tueurs en série et qui ont été Et probablement, il doit y avoir la moitié qu'on n'a jamais retrouvée et qu'on n'a jamais cherché. Et que voilà, c'est pas grave. Si on avait des statistiques là-dessus, je serais horrifiée. Ah bah, c'est trop horrible. Et voilà les histoires de Roxane Hayes et Mary Vincent. Mais c'était super intéressant. J'avais entendu celle de Mary Vincent. Et effectivement, c'est un peu une figure de proue des survivantes, en fait, de ce genre de crime. Mais 15 ans 15 là, balais. mais Mais incroyable. moi, je me vois à 15 ans, et puis je me mettais pas dans des situations super safe non plus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop cette notion. Déjà, t'as 15 ans, t'as pas cette notion. Non. Et en plus, grandissant dans les années 2000, tu l'as pas non plus. Ouais, là, c'est dans les années 70 ans. Encore pire. Ouais. Encore pire. Et c'était super intéressant.
Alors cet épisode sera long, les amis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'on aurait pu faire, c'est s'arrêter là. Allez, merci, au revoir. Si t'aimes ça, like et subscribe. Là, il aurait été court. Ah ouais. Et on va vous donner un petit peu de quoi vous mettre sous la dent. Plus. Plus. Alors, moi, je vais commencer avec une histoire d'amour. Parce que je suis romantique. Ça, tu ne l'es pas du tout. Mais bon, go. Vas-y, trompe nos auditeurs. Trompe les morts. Alors, romantique, il apprend moins que Charlotte. Moi non plus, je ne le suis pas. Mensonge. Alors, Mensonge. donc, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme sur un site de rencontre. Je suis tellement contente que j'ai jamais eu à faire ça. Mais bon, vas-y. Moi non plus, mais je suis super curieuse. Ah non. En fait, Je suis le subreddit Tinder parce que ça me fait rire et ça me fait genre me dire c'est bien, reste marié. À chaque fois que je veux divorcer, je passe une heure sur Quelles sont les subreddit options? Tinder et be like, heureusement que j'ai pas plein de beats envoyés en photo ou tout. J'ai vu une vidéo là sur Instagram qui disait les sites de rencontre. En fait, t'avais des vidéos d'hommes célibataires dans les années 80 qui se présentaient et qui disaient ce qu'ils recherchaient. Alors, t'as que des hommes à moustache, donc imagine YMCA, les Village People, voilà, qui sont en vidéo et fait je cherche. T'es gay? Oui, eux, ils étaient gays, mais eux n'étaient pas gays dans la vidéo. Il fait je cherche une femme sportive avec des jambes d'enfer. Il y a eu des décennies où la moustache, ça voulait pas dire que tu étais gay. Non, c'était juste à la mode. Et les Village People avaient cette image d'homme super viril, parce qu'à l'époque, oui, l'homme viril Iron, Indian, avait la moustache. Policeman, biker. I'm super not gay. But show me your ass. Macho man. Penche-toi et tous maintenant. Ouais, c'est trop bien. On chante à chaque épisode quasiment. C'est peut-être notre marque de fabrique. On l'a enfin trouvé. L'épisode 16. Donc, un homme qui rencontre une femme sur un site de rencontre. Johnny Altinger rencontre Jen, une belle brune, sur Plenty of Fish. Il y a plein de poissons dans la mer, quoi. Ouais. C'est une expression en anglais qui veut dire qu'en fait, en gros, pour trouver ton âme sœur, il y a beaucoup de poissons dans la mer. En fait, c'est interdit de retrouver quand tu te sépares de quelqu'un, on dit there's plenty of fish in the sea. Voilà. Donc, on est la semaine avant le Thanksgiving canadien, en octobre 2008. Et Johnny, tout content, se prépare pour son date. Il adore Jen. Jen, apparemment, a l'air de bien l'aimer aussi, donc tout va bien. Johnny en parle à ses amis et il parle de son date qui arrive à ses amis. Et ses amis sont contents pour lui, même s'ils trouvent que Jen est un peu trop jolie pour leur pote. Et ça, je me suis dit, sympa. c'était très gentil. Parce qu'en peut-être qu'il a une super personnalité. Tu ne sais pas. Il est drôle. Voilà. Les femmes, les mecs drôles, hein, tu peux être prochain. À moitié dans ton lit. Ah ouais. Et c'est vrai. Non, mais Moi, même dans ton lit. Hein. Mort. Carrément. C'est clair. Et donc parce que lui... Mais moi, nous, ça marche moins. Hein. Non, on fait rire, mais genre, les gens disent, écoute, t'es une bonne pote. Ouais. T'as pas 5. Salut. Tu n'es plus sexy à mes yeux. Donc... you gotta be funny, tits out. Tits out, yeah, boobs out. Donc, ça va être très long, cette histoire. Ouais, go. Je sens, j'ai hâte. Donc, parce que Johnny est un peu geekou sur les bords, il est un peu geek, il est un peu, tu vois, il aime bien Star Wars, tout ça, fait tout. Je l'aime moins tout de suite. Voilà. Donc, en plus, ce qui est bizarre pour ses potes, c'est qu'elle donne pas son adresse exacte pour leur rendez-vous. Elle donne des instructions un peu vagues, genre arrête-toi là, puis tu verras au bout d'une allée, tu traverses un garage, tu verras plus loin, etc. Alors, ça peut paraître bizarre. Catfish entubé total, là. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai jamais été sur un site de rencontre. Mais je rencontre un mec pour la première fois en soirée. Je lui donne pas mon adresse. Non, mais attends. Jamais de la vie. Oui, mais non. Je lui dis exactement ça, genre, tu vas à la poubelle numéro 12. C'était en quelle année, tout ça? Tu tournes 3 fois sur toi-même, tu fermes tes yeux, tu sautes. C'était en quelle année? Parce qu'il y a une époque où on n'était plus, quand les trucs sont sortis. Maintenant, les gens, ils le font plus. 2008. Eh oui, c'était au tout début. Donc, du coup, les gens se donnaient leur adresse. Maintenant, je pense que ça se fait plus. Donc, bref, moi, ça... Non, mais là, c'est la fille qui donne l'adresse à Johnny. Non, c'est la fille qui donne les instructions. Elle donne pas son adresse précise. Oui, mais justement. Et là, c'est Johnny qui se fait entuber, pas la fille. Alors, un ami de Johnny qui s'appelle Dale pense qu'il y a baleine sous gravillon. Fucking, t'es bizarre avec tes expressions de merde, là. Tu dois pas dire celle-là la dernière fois? Si. Ah ouais. Ça fait au moins 4 épisodes que je l'ai dit.
A whale on gravel. J'ai toujours pas compris. En hein. fait, c'est juste que, tu sais, l'expression... Genre, c'est bizarre. Le baleine, il est pas censé être sur des gravillons. Tu C'est sais ça? l'expression, il y a anguille sous roche. Non, tu l'as dit. C'est si, je la connais Ah, encore je moins. croyais que tu connaissais. C'est genre, il y a... It was an eel It's on the a fish. rocks. Bon, bref. Oh, Est-ce que vous arrivez à suivre, là? Je suis désolée. Donc Dale pense qu'il y a baleine sous gravillon, donc il ne pense pas que son pote peut avoir une femme aussi jolie, et que les instructions laissées lui mettent la puce à l'oreille. Mais bon, ton ami veut passer une soirée, chicken tu vois, c'est Ah oui, mais l'appel de la bite, elle est trop forte. Trop là. forte. Malgré le Là, fait que là, Johnny c'est fait- sas à fond. Johnny, Johnny il va. Go, go, go. Green light, green light. I love you, Jen. C'est un adulte, tu vas pas l'empêcher de sortir. Tout à fait. Donc il demande à Johnny de lui envoyer là où il est en fait. De lui C'est un envoyer bon un peu pote. une update. Très bon pote, mais tu vas voir plus tard à quel point c'est un bon pote. Donc une fois arrivé sur place, Johnny ne le fait pas. À la place, il appelle Dale pour lui dire qu'il n'a pas trouvé Jen. Il l'appelle à 18h30. Donc il n'a pas trouvé Jen. Et à la place, il a trouvé un homme qui lui dit « Ah mais oui, pardon, je suis en train de tourner un film, là, désolé, je m'en vais. » Donc cette personne, voilà, dit qu'elle tourne un film dans le garage que Johnny est censé traverser, qui mène à la maison de Jen. Oh là 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 là, j'ai peur. Johnny raccroche et Dale pense que Johnny, du coup, n'est même pas allé au date parce que là, il la voit pas, il tourne. Puis plus tard dans la soirée, Johnny envoie un mail à Dale en disant « C'est bon, Jen est là, on va passer la soirée ensemble, tout est OK. » Donc Je sens que c'est pas lui. OK. Johnny, il me manque déjà avec son t-shirt Star Wars. It's like May the Fourth. His Lego set Star Wars. Ouais, il avait tout, il avait la Tous les dernière pièce. Lego là dans sa chambre. La tu sais, sur dernière des- pièce pour faire le Falcon. Ouais, mais sur les étagères. Les étagères, avec des remplis de trucs pas chambre, ouverts, qu'il voulait tu vois, tellement montrer à Jen. Ouais, Tout mais le Jen, elle a travail. dit non. Donc bon, ok, mais plus tard, Dale, n'arrive pas à enlever ce sentiment qu'il a en lui de quelque chose cloche. Il essaye d'appeler Johnny sur son portable dans la soirée, et apparemment le téléphone sonne toujours 6 fois et pas sur le répondeur. Donc Dale va se coucher en se disant « Écoute, j'en saurai plus demain, mais ouais, là, je peux pas faire plus. » Le lendemain arrive, et le surlendemain, et toujours pas de nouvelles de Johnny. Dale essaie d'appeler plusieurs fois, et à chaque fois, il a le répondeur. Donc, il en parle à des amis qu'ils ont en commun, mais les amis, honnêtement, sont pas plus préoccupés. Parce que voilà, comme j'ai dit plus tôt, on est tous des adultes, ils se sont kiffés, ils restent dans la chambre, voilà. Ouais, mais bon. Johnny n'est pas un tombeur. Mais pas un Casanova. Mais quand le ça, mais les dimanche- gens s'affolent pas un peu C'est plus. ça. C'est que je pense que Johnny n'a pas tant d'amis que ça. Dale, c'est vraiment Dale, c'est la son vraie poteau. amie. Ouais. Mais quand le dimanche arrive et que Johnny ne se présente pas à la sortie moto qu'il devait faire avec ses potes, là, Dale se dit, c'est grave. Parce que jamais de sa vie, Johnny n'aurait raté une sortie moto. Après, comme on disait, l'appel de la bite, on sait très, très clairement que, tu vois... Elle est forte. Ceci était l'appel de la bite, nous sommes sur Discovery Channel. It's exactly like that, too. Mais un peu Exactement. Plus fort. Et elle va vers le Pikachu. Ah, c'était ça ton truc. Non, défie pas. Bon, on avait l'histoire, on en racontera la prochaine fois. Voilà. Donc, après avoir passé Thanksgiving après sa famille, Dale décide de prendre quelques amis avec lui et passer toquer chez Johnny au cas où. Oui. C'est ton Au cas là. où. Donc, ils arrivent chez lui, ils frappent à la porte, mais rien ne se passe. Ils essaient de regarder par la porte d'entrée, ils voient rien, puis ils vont vers le garage. Donc, effectivement, sa voiture n'est pas là. Et Dale voit les 2 motos de Johnny qui sont garées, mais ils ne sont pas couvertes. Et ça, il sait pertinemment que Johnny mettait une toute petite couverture de l'amour sur ses motos dès qu'il partait plus d'une journée. Donc, son sentiment de c'est louche, et c'est Ça grave, ouais. se Ouais. confirme. Puis 3 jours après le date de Johnny, donc le 13 octobre, Dale reçoit enfin des nouvelles de son pote. Et il reçoit un email qui dit « Bonjour ». En anglais, c'est « Hey there ». Je suis un prince de Nigeria. Johnny te fait quoi? J'ai dit « Je suis coincée. Envoyez-moi 10 000 $. » Il dit « J'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Jen. Oh my God, it's bad. C'est ChatGPT en 2008? Elle m'a proposé de m'emmener pour des vacances tropicales. On va rester dans sa maison d'hiver au Costa Rica. Je vous envoie bientôt mon numéro. Fantastic. Love it. Je vous envoie bientôt mon numéro de téléphone. Je reviendrai le 10 décembre. Je checkerai mes mails, mais de manière périodique.
À bientôt pour les vacances. Signé Johnny. Alors, le public, j'aimerais bien que vous applaudissez Christophe Andelat, que Charles vient de nous faire. We're doing voices now. Yes. Alors, même si on aimerait se faire payer des vacances dans une maison au Costa Rica, pour Dale, ça ne ressemble pas du tout à son ami. Merci. Oui, je vois que t'as soif. Voilà. Donc déjà, il se dit, Johnny n'accepterait jamais cette destination parce que de un, il déteste la chaleur. Alors que Costa Rica, moi, t'aurais pu croire que j'étais partie. Bah, pareil pour moi. Sarah, si tu reçois un mail C'est moi. comme quoi je pars dans un endroit chaud et humide, tu appelles la police parce que jamais j'accepterai d'avoir les cheveux mousseux toute l'année. C'est mort. Mousseux. Oui, mousseux, c'est comme ça que je dis. Mousseux. Mousseux, non, Mousseux. c'est Ok, ça si tu que veux. mousse. Monica. Enfin, Monica, pour les fans de Friends, je me transforme pour en les Monica aux Bahamas. OK. Alors, de deux, l'email ne ressemblait pas du tout à son ami. Ça ressemblait à personne. Non, il ne signait jamais ses Hello. emails. I've left you forever. Goodbye. I've met this wonderful woman, named Jen. Beep boop, beep boop. Énorme. Et deux, voilà. Donc, il signait jamais par Johnny. En général, il finissait par une Parce que c'est ça qui nous a mis sur la puce à l'oreille. Johnny. Oh no, it's John. It's always John. Allez, j'arrête Tempo. Et en fait, il signait toujours avec une petite phrase marrante. Voilà. Donc, le mail ne le rassure vraiment pas, au contraire. Donc, il se dit, OK, je vais tester. Il décide de répondre à l'email que Johnny a envoyé en demandant « Mais attends, si tu pars, qui va aller chercher ton frère à l'aéroport ?» Alors, évidemment, c'est un mensonge très intelligent parce que Johnny a bien un frère, mais n'a pas besoin d'être récupéré à l'aéroport. Donc, il s'est dit, si jamais j'ai une réponse de genre... Dale, you Dale. fucking hero. Yes, it's good, isn't it? J'aime bien Dale. Moi Dale, aussi, par j'aime contre, même si c'est un fan de beaucoup Dale. Star Wars avec sa moto, moi, Moi, je vois leur gueule un peu. Alors, je vais voir après, je vais... Voilà. J'arrête de me Et il prononcer. n'obtient aucune réponse. Donc Dale va contacter la police et déclarer Johnny comme disparu. Mais les policiers lui répondent, alors, tout doux bijou, hein, piano, c'est un adulte, il passe du bon temps avec la dame, laissez-le tranquille, il profite. Ok, Dale se dit, bon, peut-être que j'exagère. J'attends un petit peu. La prochaine personne qui va avoir des nouvelles de Johnny est son patron, qui reçoit un mail de Johnny qui dit « Bip boop, merci pour tout. Je démissionne à partir d'aujourd'hui pour me consacrer à une nouvelle partie de ma vie. » Oh God, it's so bad. Donc le boss, qui pense que c'est Johnny qui lui écrit, Et, attends, on est quand même aux États-Unis là, dans Oui. cette histoire. Donc, Oui. il y a quand même quelqu'un d'américain avec la voix, la langue anglaise comme langue d'origine qui envoie ses mails. oui, bah oui. C'est ouf. Et donc le boss répond « Ok, d'accord, Johnny. Ok, Johnny, bonne chance, bonne continuation. Où est-ce que je peux t'envoyer ton dernier chèque de salaire, quoi ?» Ah, il va avoir une réponse là. Il ne reçoit jamais de réponse. Ah non. Oh Je no! pensais que pour l'argent au moins. No! Oh no. Oh no! C'est comme si Johnny avait disparu du jour au lendemain. Et moi, ça m'a fait penser aux sectes. Tu sais, quand les gens coupent tout le Oui, mais contact. là, oui, mais alors, Joël Sam, il t'a parlé d'un film au tout début. Donc, je me demande s'il y a pas une auto-spoilé. liaison. Je me suis auto-spoilée. Je m'en veux énormément. Non, mais c'est pas auto-spoiler, Non, mais il y a, je- like, it's like a death movie, or un de ces trucs-là. Il y a un nom pour Je ça. m'en veux énormément. Bon, Puis bon. tout d'un coup, Johnny réapparaît. Au moins, je t'écoute. Mais c'est vrai, c'est la première fois. Donc c'est Non, c'est pas la pour première toi. fois qu'on a ça. Ça fait 20 ans, hein. C'est bon. Pardon. Con. Con. Merde. Con. Non, et Gros con. non, c'est con en français pour une fille. Alors, ma belle Ma connasse. Voilà. Puis tout d'un coup, Johnny réapparaît. Il est sur tous ses réseaux sociaux. Il update son statut Facebook, il change son nom de profil sur MSN Messenger. Vous vous souvenez de MSN Messenger? Pour les vrais, là, qui nous écoutent? Moi, j'ai jamais été, hein. Ah, si, moi, oui. Moi, j'avais Hotmail. Hotmail. Il y en a qui l'ont... Il y a merde. Hot fucking mail, people. H. God damn it, fucking French people. Deborah-Duva@hotmail.fr. I love it. Donc, il change de MSN Messenger, il supprime même son profil sur Plenty of Fish. Genre, il a trouvé Jen, pas besoin. Donc, ça rassure un peu Dale, encore une fois, qui dit, bon, ben, j'exagère, mon pote doit bien être quelque part en train de kiffer sa life avec Jen dans les tropiques avec le cheveu mousseux, quoi. Enfin, on sait pas.
Mais Such a good friend. I know. Mais plus les jours passent, plus Dale se dit, c'est pas possible. Franchement, je Peut-être, parce que c'est dur. Tu dis, je suis fou. Mais en même temps, franchement, ayez un Dale dans votre vie. bah ouais, moi, sois mon Dale. Bah, Je le serais problème, ton c'est Dale. que je suis pas observatrice. Donc, en fait, Non, si c'est je vrai, reçois un t'es mail de une toi Dale qui fait de genre merde. bibou, bibou, je fais genre. Mais ta voisine de la semaine dernière, tu guettais sa mort. Ouais, je guette la mort des gens, mais par contre, s'ils me disent. Moi, si je te It's parle okay, pas je suis au pendant une Costa Rica. semaine, t'es pas inquiète, hein? Non, moi, je sais pas. Merde. Voilà, donc il retourne voir la police uniquement 5 jours après le rendez-vous de Johnny avec Jen. Donc en vrai, c'est super rapide. Ouais. Donc il dit aux flics, écoutez, moi, je connais Johnny, je connais mon ami, il a disparu, j'en suis sûre. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Donc ils vont enfin le déclarer comme personne disparue et disent à Dale, ok, on va venir vous voir, on va prendre votre déclaration, on va avancer. Donc Dale attend, et il attend, et il attend. Et la police ne vient jamais. Elle me regarde avec des gros yeux. Je comprends peu. Moi non plus. Donc Dale et ses amis se disent « Ok, personne ne veut nous aider, on va se démerder tout seul. » Donc ils retournent chez Johnny, ils rentrent par une fenêtre et ils essaient de trouver une preuve qui pourra motiver la police à se dire « Ok, il faut traiter ça comme une personne disparue. » Effectivement. Donc quand ils rentrent dans la maison de Johnny, ils ne trouvent pas du tout la maison de quelqu'un qui est parti en vacances. Ils trouvent plutôt la maison de quelqu'un qui est parti... 1 heure en date. Il y a de la vaisselle dans l'évier, il y a de la nourriture qui est à moitié mangée, et surtout, plutôt important, il y a ses valises, et tu te doutes bien, son passeport. Mais toutes ses affaires aussi. Il n'y a rien qui est pris, quoi. Non, mais à la limite, tes affaires, tu dis, allez, vas-y, je vais acheter Mais au Costa pourquoi Rica. c'est les potes qui font ça? Parce que la police a dit oui, mais non. Donc Dale va revoir la police. Disgusting. Et 1 semaine après le rendez-vous de Johnny avec Jen, la police commence à travailler l'affaire. En soi, 1 semaine, c'est pas énorme, mais s'il n'y avait pas eu Dale, ça aurait été... Non, mais c'est pas énorme. Mais c'est une personne, c'est un être humain. Je veux bien que c'est pas un enfant, mais un adulte où toutes les amies réclament au bout de 5 jours que tout est anormal, qui reçoivent des messages comme quoi je suis partie vivre Au Costa Rica. au Costa Rica, mais que ses valises sont là, ses affaires sont là, il n'est pas, Non, mais il est son pas prévenu passeport, personne. surtout. Que le police ne passe même pas toquer à la porte, ouvrir la porte et regarder dans la maison, dire si c'est ça honteux. ou pas. C'est honteux. Mais comme d'hab. Donc la police pense que ça va être... C'est dur de raconter des histoires de true crime et pas à détester la police. Bah, Il y a c'est-à-dire des que, vraies en fait, histoires où on les aime. En fait, le problème qu'il y a, c'est que comme on traite des histoires de tueurs en série, c'est qu'ils recommencent. Et pour recommencer, il faut un peu négliger certaines choses. Mais après, on a aussi des histoires où il y a des policiers qui font preuve d'une annoying. intelligence qui est incroyable. Et Oui, que grâce c'est à vrai. eux, et grâce à leur Heureusement. ténacité, voilà. Mais bon, bref. Donc, c'est pas le cas ici. Non. Donc, la police pense que ce sera très rapide, in and out. Ils veulent juste le trouver, comme ça rassure Dale et tout le monde est content. Donc, ils vont pour chercher sa voiture, ils appellent les compagnies aériennes, ils appellent la douane au Costa Rica, mais rien. Donc, ok, on va commencer autrement. On va appeler toutes les personnes qui pourraient avoir un rapport avec Johnny, c'est-à-dire boulot, amis, online, etc. Et personne n'a eu de contact réel, genre même une conversation téléphonique, depuis le rendez-vous avec Jen. Donc, ils commencent par cette date-là et les infos qu'ils ont de la part de Jen. Donc, ils suivent les instructions que Jen avait laissées à Johnny, que Johnny a envoyées à Dale pour la retrouver. Effectivement, ils voient un garage avec une porte coulissante, mais rien de plus. Donc, ils peuvent pas rentrer sans mandat de perquisition. Donc, ils commencent à interroger les voisins qui leur disent, bah oui, ce garage fait partie de cette maison-là, mais le propriétaire s'appelle pas du tout Jen, il appartient, c'est à Mark Twitchell. Donc, la police appelle Mark et pose les questions habituelles. Est-ce que vous connaissez une Jen? Est-ce que vous louez votre garage? Est-ce que vous avez vu quelqu'un vendredi dernier, etc., etc. Et Mark, vraiment très, très serviable, on va dire, répond très gentiment à toutes les questions. Non, je connais absolument pas de Jen. Je loue juste cet espace pour tourner un film. J'ai vu personne vendredi dernier, je suis désolée. Enfin, vraiment, je peux pas vous aider. Et ça n'est pas le plus à l'oreille, parce que moi, on me dit, je loue un espace pour un tournage de film où une personne a disparu. Moi, tout de suite, Non, pour le coup, à la limite, ça, je leur jette pas la pierre. Pendant qu'ils sont au téléphone avec Marc, ils essaient de regarder par la fenêtre du garage, mais les fenêtres sont couvertes d'un plastique épais noir. Donc, tellement commun. Parce que moi, je recouvre mes fenêtres de plastique. moi, je ne peux pas vivre sans mon plastique noir. Donc, on ne voit rien. Donc, il demande à Marc, est-ce que ça vous dérange de nous ouvrir pour qu'on fasse un petit tour et qu'on confirme que tout est OK? Marc, bien sûr, dit, pas de problème, j'arrive. Quand Marc arrive, donc il se dirige avec la police vers le garage, mais au moment d'arriver à la porte, il s'arrête net
et il pointe le cadenas et dit « Ça, c'est pas à moi. Quelqu'un l'a changé. Ça m'appartient pas. » Donc, la première chose que les policiers remarquent quand ils ouvrent le cadenas, ils forcent le cadenas, c'est l'odeur. En fait, c'est comme si quelque chose avait été brûlé. La seconde chose qu'ils remarquent, c'est cette énorme table en inox. Tu vois, comme les tables de boucher ou celles de Dexter. Ouais. Et ils trouvent un reçu de magasin. Celle de Dexter, pardon. Oui. Pour moi, c'est une référence. Ouais, il est de la poissonnerie, mais bon. Tu verras plus tard pourquoi je dis ça aussi. Et ils retrouvent un reçu de magasin sur cette table qui décrit les dernières petites emplettes, genre des serviettes en papier, des gants en caoutchouc, de la javel, des bâches de protection en plastique. Donc tout le parfait petit kit de Dexter. Marc leur dit ça, oui, ça c'est à moi, mais parce que je suis en train de tourner un film d'horreur et on utilise quand même pas mal de faux sang et j'ai pas envie de devoir tout nettoyer à chaque fois en fait. Et en plus ça attire les bêtes. Marc. Je te crois plus, Marc. Jusque-là, je te dis, ok, il l'a loué, ok, c'était pas son cadenas, ok. Là, non. Ah non. Mais à part l'odeur et la facture, ils ne trouvent rien de vraiment suspicieux. Donc, ils veulent quand même prendre la déposition de Marc au poste de police pour pouvoir faire donc la déposition officielle. Et là, à ce moment-là où je vous parle, où ils ont contacté Marc, c'est 3h du matin. Donc, il accepte, bien sûr, pas de souci, je comprends tout à fait, je viens. Et les policiers se disent, putain, pour un gars qu'on a rêvé à 3h du matin, il a pas mal d'énergie. Il leur casse les oreilles sur Star Wars, ses films, sa femme, son bébé. Mais bon, ça va Marc is a Ouais. Mark is awake. Bon, moi, je suis enrhumée perpétuellement avec mes... J'ai tout C'est des allergies, merde! Oh. It's always... Sorry, that'll be loud for ça, Bruno. c'est... Ouais, désolé Bruno, mais les allergies, c'est pas facile. Donc, on a même un enquêteur il se remet la vidéo de l'interrogatoire de Marc. Au cas où, tu vois, il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, mais il voit rien de particulier. Marc ne bégaye pas. Il est sûr de lui, il est clair, il est concis, il est constant dans ses réponses. Enfin, rien ne l'amène à croire qu'il serait coupable de quoi que ce soit. Donc, après quelques heures d'interrogation, il le remercie, il le laisse partir. Pour certains policiers, quand même, ils trouvent ça bizarre qu'un mec disparaisse au même endroit où un film d'horreur s'est tourné. Je les rejoins. Je pense que tu as raté ta vocation. Voilà. Honnêtement, c'est vraiment... Et c'est pas la seule coïncidence concernant Mark Twitchell. Tintin. C'est quoi ça? Macho man. Je croyais que tu me donnais la... Ta. Il est 20h. Je sais plus ce que je faisais. Donc, continue ton histoire. S'il te plaît. T'es déjà long. Oh. Mais bien. Merci de préciser. Donc, le film que Marc a tourné dans le garage est un thriller sur... Un polar. Un polar sur un tueur en série. Et pas n'importe quel tueur en série. Un tueur en série comme un espèce de Avenger qui cible les méchants, comme Dexter. Tout comme Dexter. Marc était un gros fan de Dexter. Il avait les livres, il a regardé la série. Il n'a pas vu la deuxième saison, enfin, la deuxième version. Il ne serait pas fan. Non. Tu serais tombé à l'eau et Johnny serait vivant. Ouais, et j'aurais fait non, ça va en fait. Non, merci. Et il n'est pas allé très loin pour son scénario. Donc, son premier rôle est un policier qui devient tueur en série et qui torture et tue les méchants et les maris infidèles. Et comment est-ce que ce policier attire les maris infidèles, me diras-tu? Plenty of fish. Exactement. Il fait un faux profil sur les sites de rencontres. Et quand les maris viennent retrouver cette belle dame amazone brune en bikini sur la plage, complètement, ils trouvent un homme avec un masque de hockey qui les torture pour obtenir leur mot de passe d'à peu près toute leur vie et les tue. Et ça, c'est le scénario, hein. C'est pas ce qui s'est passé. C'est vraiment le scénario. Donc, parce qu'aucune femme ne répond au mec célibataire. Donc, en vrai, tu vois un mec célibataire. That is so fucking sad. So fucking true. Let's go. I'm sorry, Johnny. Il a fallu que je reprenne une petite gorgée de courage. Dans son film, encore, donc, le policier tueur fait croire à la famille de la victime qu'elle est encore en vie parce qu'elle est en vacances. Et là, les flics se regardent et font excusez-moi, je ne suis pas Sarah, mais je me doute de quelque chose. Là, tu te doutes, la recherche pour Johnny devient urgente. Donc, quand genre, après 18 mois, où Dale est là, si vous voulez. Peut-être un peu plus. Dale, il a perdu 10 kilos. Johnny.
Il a fui toute sa maison, il n'y a pas une chaussette qui manque, pas un slip, rien. Vous vous rendez compte, il part même sans deux slips. Là, donc il retourne au garage, mais quand il demande un mandat de perquisition au juge, le juge refuse parce qu'il n'y a pas assez de preuves. En vrai, il n'y a pas de preuves concrètes. Oh my God. Oui, comme tu dis, oh my God. Un des détectives... Detective. Il est bon, le nom? Yeah, it's very good. Donc, nous faisons notre review du code, les code actes du du... Pixalo. Mais non, les Octet. actes du Louvre de Pixalo. Octet del Louvre. It's really good. It's really good. I mean... Love it. Donc, un des détectives demande à Marc s'il peut les laisser rentrer, et gentil Marc dit « Ok, pas de problème ». Mais avant d'arriver au garage, il dit « Ah ben, tant que vous êtes là, vous pouvez peut-être m'aider. Ma voiture a été forcée. » Du point de honte, là, continue. Émilie, Vous pouvez peut-être me laisser. En plus, elle fait des gestes, genre un petit leprechaun, là, un petit bonhomme, là, c'est tout souvent content. très dangereux pour moi. Donc, vous pouvez m'aider. Il leur dit « Ma voiture a été forcée, on m'a volé des papiers, des affaires Ah, bien sûr, personnelles. Marc. Go fuck yourself, Marc. Et pas longtemps après, ma porte d'entrée qui était déverrouillée alors que je l'avais fermée, etc. Ah, que je t'ai tout senti. Mais la chose la plus bizarre, c'est ce qui m'est arrivé pas longtemps après. À une station-service, un homme frappe à ma fenêtre et me demande s'il veut acheter sa voiture. Et là, Marc, que je Comment ça, je vais pas acheter ta voiture, là, comme ça? Et donc, il décrit la marque de la voiture. Et la voiture, c'est celle qui appartenait à Johnny. It's so weird, parce que moi, à chaque fois que je suis à la station de service et un mec bizarre toque à ma porte, tu veux acheter ma voiture? Tout de suite, je me dis, c'est tout à fait normal, et j'y vais. Bien sûr. Et donc là, dit que ce mec lui dit qu'il a rencontré une femme, que cette femme allait acheter une autre voiture après leur voyage, etc., etc. Donc Marc lui offre $40 et basta, adjugé vendu. Donc j'imagine le bombastic side eye du policier à ce moment. Exactement. Comme ça. Très bombastique. Mais Très bombastique. very intense. Donc pas de souci, venez au poste, on va prendre votre déclaration. Et Marc fait OK, pas de problème. Donc là, il écrit 8 pages de déclaration sur tout ce qui lui est arrivé. Ouais, Hey, Marc, no il est... problem. Et il dit même, ah oui, et puis en plus, on m'a volé des sacs poubelles, on m'a volé des gants. Mark is like, Mark's allergies are so bad. Marc, il a beaucoup d'énergie. Ouais, vraiment. Donc, j'ai senti du brûlé, c'est bizarre quand même. En fait, enfin bref, les policiers qui l'écoutent ne sont pas des rookies, ils se disent, ouh là là, it's very suspicious. Tu m'étonnes, enfin. Ouais, donc pendant des heures, ils le pressent en lui disant, on sait que c'est toi, on sait que c'est toi, on sait que c'est toi, mais Marc ne lâche rien. Mais parce que Marc, il est tellement high qu'il est dans une fantaisie, hein. Mais concrètement... Et il fait un truc sur la Dexter, et des trucs, il vit pas dans la réalité, Marc. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune preuve concrète, donc ils le relâchent. Mais ils mettent une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours Ils vont sur 7 trouver sur tout de lui, suite. en espérant trouver la preuve nécessaire pour l'arrêter. Ils demandent aussi, alors c'est là où j'ai pas trop compris, parce qu'ils disent, c'est un terme en anglais, je l'ai pas noté, pour fouiller sa maison et sa voiture. Et j'ai adoré, parce que, donc ça, j'ai écouté un podcast, en fait, pour vous faire cette affaire, que j'ai adoré. Et ils disent, et ce qu'ils trouvent est accablant. Des figurines de Star Wars et des livres sur les tueurs en série. Là, j'étais là, Accablant. faut pas que t'ailles chez moi, gars, parce que, alors, j'ai pas de Star Wars, mais je Ni de comprends figurines, ni de de tueurs en Lego. série. Non, mais si tu regardes, par exemple, nos recherches Google, c'est... même aujourd'hui, souvent je traduis nos histoires avec ChatGPT parce que c'est plus simple. Eh alors, ChatGPT a même pas voulu traduire Parce que mon histoire. c'était trop gore. Parce que ça a créé, je pense, les filles de 15 ans, ou je sais pas. Enfin, bref, j'ai pas compris pourquoi. Mais du coup, voilà, si les gens, c'est la police chez moi, je pense que j'irai au You're a poste killer. direct. Go right to prison. Et Don't pass go. Et il trouve également un masque de hockey. Comme tu vois, celui dans Vendredi 13 à Jason. Oui, on est dans les années 2008, ça n'existe plus. Enfin, ça existe. Bon, un max de plus, un max. Comme ça, comme on tue. Un max de hockey avec un détective. Donc, quand il regarde ce masque de plus près, il trouve 2 petites taches de sang. Mais ce qu'il trouve dans la voiture, c'est fantastique. C'est en gros, et ça, putain, mais Marc, c'est pour ça que moi, je pourrais pas être une tueuse, parce que j'oublie tellement tout que je ferais comme lui. En fait, c'est une liste de pense-bêtes, genre détruire le contenu du portefeuille, utiliser l'ordinateur portable pour email, et nettoyage kill room. Yeah, c'est exactement moi aussi, hein, parce que si je fais pas une liste, c'est pas fait. Si c'est pas dans le calendrier, ça n'a pas lieu. Donc je suis d'accord avec toi. Je t'adore. Il doit avoir du TDAH. Poor Mark.
Enfin, je m'en fous un peu, mais bon. On s'en branle. Et là aussi, il trouve une grosse flaque de sang dans le coffre et un couteau taché de sang accessoirement. Alors, attends, tu te fiches de ma gueule, là. La liste, elle est drôle, mais le flaque de sang... C'est accessoire, ça, c'est un détail. anecdotique. Donc, il trouve aussi un ordinateur. Charlotte, comment elle raconte les histoires? Oui, on ne sait jamais par quel... Voilà, c'est philo. Et il trouve aussi un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a des fichiers que Marc pense avoir supprimés, mais tu sais, quand tu peux jamais rien tu supprimer. as toujours une trace. Et en gros, c'est des confessions. Le titre, c'est SK Confessions. SK I pour did it. Serial C'est ça. Killer. Les confessions du serial killer. Et en gros, alors c'est 35 pages, donc je laisse ça à d'autres, mais je regardais si je pourrais trouver un lien, mais après vous allez voir sur Google. Allez regarder. SK Confessions de Mark Twitchell. Mais en gros, il décrit en détail comment il attire ses victimes, comment il les torture pendant des jours dans une pièce recouverte de bâches de protection en plastique, les démembre et brûle les restes des corps. Dans les confessions, la police pensait que ça ne parlait que de Johnny, mais il parle également d'un autre homme qui a réussi à s'échapper, qui a été attiré de la même manière que Johnny, et qui, arrivé au garage, se prend un coup dans le dos, mais se débat tellement qu'il arrive à s'échapper. Et après, il revient vers la police pour s'expliquer, en fait. Mais lui était vraiment marié, donc c'est pour ça qu'il n'est pas allé voir la police. Donc, pour arrêter Mark, il faut pouvoir prouver que Johnny était dans ce garage le jour de sa disparition. Donc là, ils obtiennent un mandat de perquisition, amènent pour le garage et trouvent donc un buttload de preuves. Ouais, juste que, ben bien sûr, je peux jamais nettoyer le kill zone comme il faut. Il y aura toujours de l'ADN. Donc, morale de l'histoire, règle numéro 4, ne tuez pas. Ça se saura tout. C'est pas la 5, là? Ok, vers là. Vers là. Donc, ils trouvent des outils de torture, j'ai du mal, du scotch, des cordes, etc. Et tout ça est recouvert de traces de sang. L'analyste de sang, donc le Blood Spatter Analysis, comme Dexter, dit qu'une personne a été frappée à mort dans le garage. Et là, pour ceux qui ont regardé Dexter, vous voyez la scène où il tape sur des fausses têtes. Et là, je me suis toujours dit que c'était complètement fake. Non, ça, c'était vrai. Ah ouais, parce que nos têtes, elles sont pas pareilles quand même que du styrofoam. En fait, mais par contre, dans les trucs de... Alors, il y a une série, il y a un documentaire, parce qu'on adore les documentaires. Tu as regardé ça le dimanche soir? Non, mais il y en a eu, par exemple, sur les dents, sur les choses comme ça, qui ont prouvé pour pas marcher. En fait, je peux pas reconnaître quelqu'un via son dentier. C'est vrai? Donc, quand on mord, ta dentition, c'est pas une preuve accablante. Le dentier, tu le laisses avec ta victime. Les empreintes, oui. L'ADN, oui. Mais par contre, la manière, si quelqu'un est frappé et qu'il est debout et qu'il est frappé avec un marteau, oui. On peut reconnaître la scène, la blood splash va se... Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, alors différent s'il était accroupi à terre, debout, selon sa taille, etc. Ça, c'est vrai. Non, mais ça, je sais que c'est vrai, mais c'est juste la tête qu'ils utilisent dans Dexter. Je me dis, bon, bref. Anyway. En novembre, la femme de Mark donc demande le divorce. Tu m'étonnes. Et grâce à l'enquête policière, d'ailleurs, découvre que Mark l'a trompé avec son ex-petite amie, dragué des nanas sur alors, le Mark est gay. Non, avec son ex-petite amie Ah, ok. À lui. Oui, c'est pas... Il draguait des nanas sur les sites de rencontres et il avait perdu son boulot. Il faisait croire qu'il n'avait pas perdu. En fait, il n'avait pas dit. Et il partait le matin pour Mark est un connard. Mark est un menteur. Quelle surprise. Et il revenait le soir, normal. Genre, j'étais au bureau toute la journée. Et ça m'a fait penser à l'affaire Dupont de Ligonnès qui faisait la même chose. I have no idea what you're talking about. Ok, ça, on le fera parce que c'est un trou de lapin. Et l'affaire Leet aussi qui est aux États-Unis, qui est incroyable aussi. Bref. Donc, si vous avez un doute sur votre compagne ou votre compagnon, ça vous coûte rien d'appeler le boulot. C'est le numéro 5 ou 6, là. Ouais. Ou 77. Je sais pas. Donc, évidemment, Mark est arrêté. Donc, on a tellement de preuves contre lui que c'est même pas drôle. Mais la chose qu'on n'a toujours pas, c'est Johnny. Donc, la police fouille tous les recoins de la ville pour retrouver son corps, mais ce n'est que 2 ans plus tard que Mark indique enfin où il a laissé le corps de Johnny. En fait, il laisse une note, genre aller chercher là-bas. Donc la police ne trouvera que la moitié de son corps, en fait. Et les os qu'ils ont retrouvés, et les os qu'ils ont retrouvés ont tellement de traces de torture qu'il n'y a pas de doute. Mark est condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Et heureusement que Dale n'avait pas lâché l'affaire. Et heureusement que Johnny a envoyé les instructions laissées par Jen à son ami parce que sans ça, il n'aurait jamais retrouvé Mark Twitchell, qui avait écrit dans ses SK Confessions ses plans pour tuer encore beaucoup plus de gens. Donc, encore une autre règle, quand vous allez à un date, envoyez toujours les adresses, toutes les informations à quelqu'un de confiance.
Aïe, 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 pauvre Johnny. Enfin, au début, enfin, c'était neckbeard, un peu triste, un peu, voilà. Oui, mais c'est triste. Mais c'est incroyable. Enfin, bien sûr, il mérite pas ça et c'est ultra triste. C'est affreux parce que voilà, là pour le coup, c'était pas un mec qui essayait de tromper sa femme, c'était juste un mec Mais qui non, essayait de trouver l'amour. ben, bien sûr, Et c'est qui beau, s'est fait c'est avoir, mignon. quoi. Et c'est affreux parce que. Mais pour une fois, c'est un mec, c'est vrai, qui s'est fait un peu lord. Oui, mais c'est pas grave. En tout cas, la règle s'applique autant pour les mecs que pour les femmes. On te donne l'adresse et tu tournes autour et tu trouves pas la fille qui est censée te rencontrer, on repart en courant. Puis maintenant, on a la technologie. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Technologie, les gars. Vous avez un iPhone, vous avez même un Android. Je pense que tu peux le faire sur Android. Tu peux voir s'il y a une maison. Non, mais c'est pas ça. Moi, je t'envoie ma localisation. Tu sais où je suis à tout moment. Mais moi, je fais pas ça avec un mec que je connais pas. Non, je t'envoie à toi, Sarah. Oui. Si jamais moi, je vais voir quelqu'un que je connais pas. C'est vrai. On a la technologie, on a toutes ces possibilités. Maintenant, ne prenez pas de risques. C'est tout ce que j'essaie de dire. Mais j'imagine que les gens font ça. Enfin, des jeunes. Enfin, excuse-moi, nous, on n'est plus aussi jeunes que peut-être certains des auditeurs, peut-être des personnes. Mais je pense que les jeunes, ils sont vraiment bien versés dans l'utilisation de toutes ces technologies. Enfin, moi, je serais une jeune fille. Tout le temps. Enfin, aujourd'hui, mon mari, il a tout le temps ma localisation. Il n'a pas ton mec? Non. Mais vous devrez partager votre localisation. C'est vrai que je fais pas, ou même avec c'est pour sécurité. N'importe, tu vois, je sais pas. Ouais, on a des AirTags sur toutes nos affaires. Enfin, on se chope, quoi. Mais c'est vrai que moi, personne n'a ma... I'll take your location. Je suis fatiguée aussi. Voilà. Et sur ce, c'était long. On va s'arrêter là. Mais on espère que vous avez aimé ce long épisode en 2 longues parties. On a aimé les Hortes du Loup, très clairement. Surtout Sarah. Surtout Charlotte. Qui ne sait plus parler. Oui, c'est bon. Marie va l'adorer. Elle peut. Plus. Je pense qu'elle va bien aimer. Elle est en tâche de monter, Marie. Allez, vas-y. En plus, elle vient en novembre, donc il faut que tu lui achètes une bouteille. Oh merde. Allez, je le fais. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre podcast, à nous mettre des étoiles, à nous mettre des commentaires, parce que je vous le dis à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on va être plus visible. Et si vous voulez que je quitte mon travail, même si vous le voulez pas, moi je le veux. J'adore mon travail, mais j'ai plus envie de travailler. On sera jamais le podcast qui va vous demander de faire le Patreon. Genre, non, on déteste ce connerie. Mais on sera jamais le podcast. Genre, vous voulez nous donner 5 € tous les mois, c'est bon. Pour Spotify, j'ai toutes des chansons du monde entier pour 10 balles. Ben, donnez-nous 5 € par mois. Non, pour écouter ce podcast de merde, c'est ridicule. Et puis, je sais pas ce qu'on peut. On va jamais demander ça. On va jamais demander de l'argent de votre poche. Juste un like ou un abonnement parce que Charlotte veut quitter son boulot. Moi, non. Moi, j'aime mon boulot. Pour qu'on soit clair, Charlotte a fuck up. La fin de l'épisode. Donc, ceci dit, on termine de la même manière que d'habitude. Si t'aimais ça, mais ça, on va laisser like and subscribe. Bye. Good night. Good night. Si t'aimais ça, like and subscribe.